déclaration comme une femme contre abus sexuels et sexistes. Et qu'il y a une initiative qui l'association Mouvement Libération Femmes prend pour il y a dans le contexte un grand soulèvement femmes international contre les abus sexuels et sexistes depuis les hommes prédateurs. Ça veut dire les hommes prédateurs qui dans une situation de pouvoir et comme dire depuis beaucoup d'années qu'il est dans le mouvement Libération Femmes, qu'il est dans toute l'association femmes depuis avant l'indépendance même, il amène une grande lutte contre sa qualité de vie. Alors ce qui est différent aujourd'hui, c'est que dans sa dernier mois, année, il y a un soulèvement femmes partout dans le monde qui décidé pour qui n'est plus laissé ça passer. Nous n'est plus pour complices avec abus sexuels et sexistes. Nous pour exposer les hommes dans le pouvoir qui font ça. Et ce qui est bien salité avec l'effet de sa qualité de mouvement là, c'est que quand femme dénonce abus sexuels et sexistes, nous trouvons différentes organisations dans la société, ils commencent à réagir aussi. Qu'il est dans la presse, qu'il est dans les partis politiques, dans l'organisation, dans l'institution, dans l'éducation, tout ça, ils commencent à prendre sanction. Il arrive à une situation que, comment dire, ou pas besoin à la police, à la cour, attendre beaucoup de temps. Là, il finit par une sentence de prison. En fait, pas ça qui nous dit, c'est pour qui paye à pour pouvoir. Ça qui est spécial avec sa déclaration là, c'est que tout ça 50 femmes qui viennent signer, nous peut dire MeToo, nous pas pour complices là. Il y a 50 signatures, mais nous pouvons ouvrir, nous pouvons inviter toutes les femmes à adopter. Comme ça, dans 50 madame-là, nous trouvons madame sur différentes filières, militants, historiens, journalistes, politiciennes. Comment on arrive à rassembler ça, madame-là, venant de différents filières? Ce que beaucoup de monde pas réalisé, qui nous vivent dans un système patriarcal. Dans un certain sens, c'est normal. Qui, quand les femmes nous sont ensemble, nous pouvons dire nous n'sommes pas d'accord. Deuxième, c'est le mouvement Libération Femmes. Nous avons l'histoire qui remonte à 1976. Et dans un certain sens, nous consistance, nous crédibilité, nous bonne action dans sa dernière année. Qui fait qu'il est possible pour l'association comme nous, capable de rassembler femmes avec lesquelles nous faisons un travail loin de longue bout de temps. Il est absolument vrai que dans la politique mainstream et dans sa qualité l'attitude, les Indiens qu'il est aussi bien présent dans les médias, qui ça n'a pas exposé à qui moment, qui ça n'a pas exposé à qui moment, etc. Dans les institutions aussi. Et qui reflète, comment dire, balance des forces existantes dans la société, qui s'en a dans le pouvoir, qui s'en a dans le pouvoir. C'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que dans les derniers mois, nous pouvons commencer à trouver un signe, un bon signe, que, par exemple, dans les médias, nous commençons à exposer des hommes, par exemple, dans la politique, qui font un abus sexiste. Verbal, par exemple. M. Koda Bakas, un exemple assez flagrant. Nous trouvons aussi un parti politique qui commence à prendre sanction contre ce membre. À mesure qui femmes commencent à organiser, pour dire jamais encore, qui une institution et une organisation, besoin discuter dans quelle façon je dois tirer qui dans une propre organisation, qui est dans le syndicat, qui est dans un parti politique, qui est dans une institution formelle, à tout niveau, qui manière pour assurer qui n'est plus un abus sexuel et sexiste. Ce que nous remarquons, c'est que dans un système patriarcal, où il y a une poignée d'hommes bien machos qui dominent toutes les femmes et que la plupart des hommes aussi.
ça veut dire que les hommes aussi subissent bisexuels et sexistes. Mais ce qui est arrivé quand nous ouvrons une action pour inclure les hommes, c'est que nous remarquons bien souvent les hommes qui prédateurs qui galopaient pour venir joiner premier. Et que nous pas les exposons nous à ça. Parce que bien souvent, les hommes qui sont bien connus, comment qui fait un habit, qui galopaient pour venir joindre bandwagon, pour couvrir les faits qui se fait un habit sexuel et sexiste. Qui va une prochaine démarche, qui va une action, peut-être, si tu penses pour amener une structure dans sa association? Comment dire, en termes, il n'y a pas quelque chose qui est organisationnel. Il y a une déclaration, mais il y a une déclaration qui nous pensait assez fort, qui montrait une certaine volonté, qui nous espérait les bien plus large dans la société. C'est ce qui est normal pour que tout parti politique, toute la presse, toute institution reconnaisse l'abus sexuel et sexiste pour ce qu'il était.